Bonjour tout le monde. Bienvenue à la maison de Dieu. Oui, la maison de Dieu. Vous êtes un temple, le temple de Dieu, le temple du Dieu vivant. Chacun pour sa part, puisque le Saint-Esprit fait sa demeure en vous. Et nous le sommes tous ensemble en tant qu'Église. Alors, certains auraient dû se réunir en personne aujourd'hui et ce n'a pas été possible. Alors, nous continuons nos cultes à distance. Mais le Seigneur est là. Et nous allons prier maintenant qu'il vienne remplir son temple. Et puis nous allons l'adorer ensemble. Et je vais lire 2 passages pour introduire la louange. D'abord, le psaume 119, à partir du 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je te jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Et puis, dans Hébreux, lettres Hébreux, d'abord, au chapitre 12, la fin du chapitre 12 et le début du chapitre 13. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Alors prions le Seigneur. Notre Dieu, nous venons t'adorer. Et Seigneur, nous confions nos vies entre tes mains, nos lendemains entre tes mains. Seigneur, tu connais notre présent qui est bien différent de ce que nous avons l'habitude. Mais toi, tu nous ferais un chemin à travers le temps, comme tu as frayé un chemin pour le peuple d'Israël à travers la mer Rouge. Tu as toujours frayé un chemin pour ton peuple. Alors Seigneur, fais-le pour nous aujourd'hui. Et nous remettons nos lendemains entre tes mains, en sachant que tu es là pour nous et nous pouvons toujours compter sur toi. Alors Seigneur, nous voulons t'adorer, toi, le Dieu qui est amour, un amour passionnant, un amour qui est un feu dévorant. Tu nous aimes tellement, Seigneur, et nous voulons te rendre cet amour dans l'adoration, Seigneur. Alors viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, remplis-nous, reçois notre adoration, reçois les paroles de nos cœurs. Seigneur, reçois nos vies, et viens, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore.
je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Immense lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Immense lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Immense lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce
ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie.
Ta présence en moi et ma lumière. Par la force de ta parole, tu me me restaure, tu me rachète, et ton esprit me libère. je me Prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi et ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, Je me prosternerai et je t'adorerai.
avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu Rêver du jour où je pourrais m'aimer, bien avant le premier battement de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ah, Père, je suis à toi. 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 bien avant Avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ah, Père, je suis à toi. 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 Ah, Père, je suis émerveillé, Saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Ah, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je me plongeai dans tes bras. Ah, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Ah, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens me longer dans tes bras. Ah, Père, Je suis à toi. 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 Tu étais là dès la création,
Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur, tu étais là. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce Le nom nom est est si merveilleux. Oh, ce nom est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. tu n'as pas voulu les Cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom Oh, est si si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. le Nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom Oh, est est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Nom de Jésus. la terre A a tremblé. le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Tu triomphes à à tout jamais. à toi Sois soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. oh, Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus.
être un peuple embrasé, L'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père, plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. On voit ta puissance Rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père, plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents Et descends sur nous. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous.
Esprit du Dieu vivant, descends sur nous. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de de l'air, l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu vivant, souffle de quatre vents et descend sur nous. Descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle de quatre vents, descend sur nous. souffle des quatre vents, Descend sur nous. souffle des quatre vents, descend Sur nous. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. pas plié, carrément. Esprit de Dieu, souffle, souffle sur nous. Esprit de Dieu vivant, descends sur nous. Descends sur nous. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est et de l'ouest. Ah oui. Descends sur nous. Ton peuple, tes enfants, tes bien-aimés. Et consume-nous par ta présence. Amen. Amen. Merci Claudia et Bertrand. Merci de nous avoir conduits dans le lieu saint, dans le sanctuaire du ciel, là devant le trône de Dieu, pour lui donner tout notre amour, pour chanter notre adoration. Merci Bertrand et Claudia. Ce n'est pas tout à fait facile à conduire le peuple de Dieu dans la louange devant l'écran. Alors, bénis-les et remerciez-les parce que c'est un bon travail qu'ils ont fait pour nous servir tous. Que nous puissions avec un seul bouche, un seul cœur, une seule voix, même séparés par les kilomètres, nous pouvons louer, adorer notre Dieu, notre Père. Alors merci. Alors moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je suis en Alabama. Je vous raconte que oui, notre fille Elissa a couché lundi, le 3 août, avec un bébé magnifique.
qui s'appelle Cécilia Marie, pour la joie de ses frères et ses grands-parents, et les parents aussi. Et c'était très, 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 très bien passé comme accouchement. C'était une césarienne, le 3e, mais vraiment super bien passé. Alors merci pour toutes vos prières, tout votre amour, pour tout votre soutien. Que nous soyons loin, encore plus loin de vous, mais nous sommes là avec vous de tout cœur. Alors, on va regarder dans les psaumes qui m'ont interpellée et je voulais parler avec vous de ce psaume, le psaume 20. Je vais le lire. Psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège et que du sanctuaire il t'envoie de secours. Que de Zion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Pause. Qui te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur le char, sur le cheval. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Et nous tenons ferme et restons debout. Éternel, donne la victoire. Le roi nous répondra le jour où nous l'appellerons. Amen et Amen. Le psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Jacob te protège. Je ne sais pas si on dira ce sont des jours de détresse, mais un peu quand même. On ne sait pas trop avec ce qui se passe en Beirut, qui se passe, Maureen, je suis désolée, aux îles Maurice, c'est effrayant. Évidemment, avec le virus Covid, c'est un moment extraordinaire, on peut dire, aujourd'hui. Dans le monde entier, je parle avec ma mère plus ou moins tous les jours, qui est complètement confinée en Californie. Et je lui parle au téléphone et puis elle dit « Ah, c'est là aussi ». Et elle dit « C'est partout dans le monde ». Je dis « Oui, c'est partout dans le monde, maman ». Elle dit « C'est extraordinaire quand même ». Je dis « Oui, c'est vraiment un moment de détresse. Un moment extraordinaire. Mais l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Je veux que chacun vraiment l'écoute comme c'est un psaume de David qui a connu des problèmes, qui a connu les détresses de toutes sortes, que ce soit national, dans les guerres où le pays était en danger, que ce soit personnel, que sa vie était vraiment en danger, que ce soit vraiment personnel au niveau de la famille, des problèmes de famille. David a connu vraiment les détresses. Et c'est un psaume de David. Il dit que Dieu, l'Éternel, t'exauce, il t'entend, il répond, il te répond au jour de la détresse. Et c'est vrai parfois quand nous sommes séparés comme nous sommes, parfois on a l'impression que personne n'est là, on est là tout seul.
Mais on n'est pas là tout seul. L'Éternel nous entend et nous répond. Il nous protège. Du sanctuaire, il t'envoie du secours. Le sanctuaire, là où on entre avec notre louange, le lieu très saint, où le Dieu saint, saint, saint trône. De là vient notre secours. Les pays dans le monde entier sont en train d'envoyer le secours au Liban, à Beyrouth. Et ça fait du bien de recevoir le secours, surtout des pays qui sont grands, qui sont forts, qui sont riches, quand nous sommes dans le grand besoin. Mais là, du sanctuaire céleste, où jour et nuit, les êtres crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel, où il est vêtu de majesté, de lumière, d'éclat. Il nous envoie de là le secours. Il nous envoie de l'aide, là, de l'aide extraordinaire. Il nous soutient, il te soutient. J'aime beaucoup, c'est dans ce tutoiement que le psalmiste parle. Il te parle à toi, il me parle à moi, pas simplement à nous tous, aux nations, mais à chacun de nous, personnellement, dans notre lieu caché de Zion. Il te soutient, il te soutient, il te soutient. Et là, écoute bien, il se souvient de toutes tes offrandes et il agrée ton holocauste. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, de génération en génération, il se souvient de toutes tes offrandes et il agrée ton holocauste. Il apprécie, une autre traduction dit, il apprécie ton holocauste. Alors, qu'est-ce que c'est un holocauste? Là, on est vraiment dans le vocabulaire de l'Ancien Testament, dans le peuple de Dieu. Ce sont des offrandes, il y avait des offrandes différentes et on ne va pas parler de toutes les offrandes, les sacrifices. Mais il y a les sacrifices qui couvraient le sang, le péché du sang. Et il y avait des autres sacrifices. Tous ces sacrifices, ces offrandes qui couvraient les péchés du sang, c'était un avant-goût, un avant-image de ce que Jésus allait faire sur la croix. Là, on ne parle pas de ce sacrifice-là. Nous ne faisons pas un holocauste, un sacrifice, une offrande pour nos péchés. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas donner un sacrifice, quoi que ce soit, pour couvrir nos péchés. Jésus a fait le sacrifice du péché. L'agneau immolé pour couvrir, pour payer pour tous mes péchés, pour tous tes péchés. Tout ce qu'il te faut, c'est de recevoir ce couvrement, ce paiement de tes péchés pour l'éternité. Et c'est fini. Tes péchés, la Bible nous dit qu'ils sont aussi loin de la pensée de Dieu que l'Est et de l'Orient. Ça ne se rejoint jamais. Sont pour toujours partis quand on est couvert par les sacrifices de l'agneau de Dieu, Jésus, sur la croix. Alors, on ne parle pas de ça comme sacrifice. On va regarder en Romains 12. Et un passage sans doute que beaucoup d'entre nous connaissent bien. C'est Paul qui parle. Et il dit,
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul nous dit, je vous exhorte par les grâces de Dieu, par les compassions de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Et c'est plus familial que je vous exhorte, c'est pas un commandement, c'est je t'en prie, je vous en prie, je vous encourage, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et c'est ça quand on parle dans notre psaume 20. Il parle d'un sacrifice, là, un holocauste, comme Paul nous encourage à faire de notre cœur. Un holocauste, comme j'ai dit, c'est pas un sacrifice pour le péché. Un holocauste en anglais, on l'appelle un burnt offering, une offrande consumée. C'est-à-dire que souvent, les offrandes, les sacrifices, un animal était donné et tué, et il faisait des choses différentes avec. Mais l'Holocauste est mis sur l'autel et brûlé complètement. Il n'y a plus rien qui reste. C'est consumé complètement par le feu saint. On a chanté tout à l'heure que c'était quoi? Fait brûler nos cœurs au sein des ténèbres. Et c'est ça. Paul nous dit, offrir votre cœur comme un sacrifice vivant, comme un holocauste sur l'autel, que tout notre être soit consumé par le feu saint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on donne tout. Paul nous dit, vous ne nous appartenez plus. Vous appartenez à Dieu. Alors je mets, par les compassions de Dieu, tout mon être sur l'autel de Dieu et j'y brûle tout. Brûle tout, Seigneur. Brûle tout. Que tout appartient. Que mon cœur, mes mains, mes oreilles, ma bouche, mes yeux, mes pieds sont à toi. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Et tout soit consumé. Qu'est-ce que ça veut dire? En toute chose, c'est Jésus, notre modèle. Et Jésus a donné ce modèle. Pas en mourant sur la croix. Nous n'avons pas besoin de mourir encore de nouveau sur la croix. On reçoit ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Mais toute sa vie est un modèle pour nous quand il a dit « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Me voici, mon Dieu, mon Père, pour faire ta volonté. » Jésus, dans le jardin, il dit au Père, Jésus, Dieu éternel, depuis toute l'éternité, il est Dieu. Mais là, il dit à Dieu le Père, pas ma volonté, mais la tienne s'accomplisse. Ça, c'est le mystère des mystères. Mais Jésus nous a donné cet exemple, à dire, pas ma volonté, mais la tienne. Alors dis à haute voix là, si tu veux bien. Hébreux 2, 10, 7. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté.
C'est ça ce que ça veut dire. Offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dans Philippiens, c'est écrit, ayez en vous le même pensée, le même cœur qui est en Jésus-Christ, qui est Dieu. Et il n'a pas gardé ses droits, ses prérogatives d'être Dieu, l'Éternel, mais devenu le serviteur de tous. Ça, c'est le modèle que Jésus nous donne, de nous offrir comme un sacrifice vivant, une holocauste, que tout soit brûlé, que mes désirs sont mis sur le feu et consumés. Mon agenda est mis sur le feu et brûlé. Mes pensées sont mises sur le feu et brûlées. Ma sagesse est mise sur le feu et brûlée. Il faut dire entre nous que nous sommes des gens assez sympas quand même, assez bien, assez bons. Nous ne sommes pas vraiment dans notre rassemblement. À vrai dire, il n'y a pas des gens qui sont vraiment les mauvais personnes. C'est la vérité. J'ai déjà vu les gens qui étaient vraiment mauvais, qui se sont convertis et c'est extraordinaire. Mais nous sommes des gens quand même assez bons. Mais on met tout ça sur la croix. La bonté, le bon, c'est l'ennemi du meilleur. Et Dieu, c'est le meilleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour vous? Je ne sais pas d'où ça vient. Cette lumière, c'est peut-être Dieu qui me visite. Ça veut dire que je dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je dise? J'écoute ton esprit et ma bouche est la tienne. Je dis ce que toi tu veux dire. Parfois je suis en colère. Parfois je suis fâchée. Je suis gênée. Parce que quelqu'un m'a fait du mal. Peut-être quelqu'un conduit d'une façon qui n'est pas juste. Ma bouche devient la bouche du Seigneur. Et moi, je peux être remplie de ces paroles de grâce. Parfois, quelqu'un n'est pas correct avec moi, est injuste, méchant. Ou peut-être ils sont injustes et méchants avec mes enfants. Alors là, je veux réagir méchamment. Mais je prends ma bouche et dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux dire? Qu'est-ce que toi tu penses à cette personne, cette situation? Comment tu le vois? Dans toute chose, mon cœur t'appartient. Alors pour moi, pour Alain, ça veut dire aussi les grandes choses. Parfois, ce sont les petites choses jour après jour, mais aussi ce sont des grandes choses. Il y a plusieurs années que j'étais une jeune femme aux États-Unis et je dis, Seigneur, ma vie t'appartient. J'étais en chemin de faire mes études pour devenir psychiatre et le Seigneur m'a dit non. Et je dis non. Et il m'a dit non, c'est pas ça mes projets. Et j'ai dit bon, d'accord. Alors quels sont tes projets pour moi, Seigneur? Et j'ai attendu. Et puis un jour, il m'a dit, j'ai prévu que toi, tu vas à l'étranger pour me servir. La différence entre être psychiatre et aller à l'étranger et le servir, c'est immense. Premièrement, financièrement,
Deuxièmement, quitter ma famille, mes amis, mon pays, tout quitter. C'était pas le moment de l'Internet. C'était le moment où, en France, on avait à peine le téléphone. Mais c'était ça. Ma vie ne m'appartient pas. Et je suis d'accord. Moi, je pensais, quand il m'a dit aller à l'étranger, que j'allais en Afrique. Et il dit non, c'est pas l'Afrique. C'est la France où je veux que tu me sers. Et le Seigneur m'a envoyé en France. Pas ma volonté, la sienne. Mais c'est ma volonté parce que je me suis offert à Dieu comme un sacrifice vivant. Sur l'autel, tout est consumé et je suis à lui. C'est ça ce que Jésus m'a donné comme exemple. Tu renonces à toi-même, à toutes tes pensées, à tous tes projets, et tu me dis oui à moi, à mes projets, à mes pensées. Je suis venu pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors, il faut chercher sa volonté. Mais pour chercher sa volonté, il faut nous vider de notre volonté. Voilà ce que je vais faire, comment je vais faire. On a tous les projets. Et dire, je te cherche de tout cœur. Quand tu fais ce sacrifice, cet holocauste, que tout est consumé, comme on a chanté, faire brûler nos cœurs. Que nous soyons sur cet autel et que tu nous brûles le cœur au sein des ténèbres. Et là, au sein des ténèbres, nous sommes comme un phare dans l'océan. Les gens voient, là dans les ténèbres, tu as une bénédiction. Comment est-ce qu'on brûle? Parce qu'on devient un holocauste. On abandonne tous nos projets, tous nos désirs, tout notre agenda, toute notre façon d'être. Combien de fois est-ce que j'entends quelqu'un qui dit « Moi, je suis comme ça, c'est tout ». Et souvent, quand il parle, c'est quelqu'un qui parle de l'orgueil ou colérique. Et il dit « Je suis comme ça, c'est tout ». Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu descend son Esprit Saint sur nous. On l'a chanté. L'Esprit de Dieu vivant descend sur nous. Pourquoi l'Esprit de Dieu vivant descend sur nous? Parce que ça nous fait tout chaud? Oui, ça nous fait tout chaud. Ça nous fait du bien. Combien de fois est-ce que tu as vu un non-croyant qui est là au milieu de nous, dans le culte où l'Esprit Saint descend et c'est extraordinaire. Mais l'Esprit Saint n'est pas donné pour donner « Ouh, ça fait du bien, hein? » Non! Il nous oint pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Les choses qui ne sont pas toujours évidentes. Quitter sa famille, quitter son pays, quitter un travail qui paie bien. Quitter tout pour faire sa volonté avec joie et reconnaissance. Comment on fait ça? Parce que l'Esprit Saint de Dieu vivant descend sur nous, nous remplit, nous oint, nous donne ses désirs, nous donne sa sagesse, nous donne sa joie. Et ça devient extraordinaire. Nous sommes les oints de Dieu. Nous sommes les chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Ça veut dire être oints, les petits oints, les petits messies de Dieu. Et c'est vrai que nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour quitter notre pays, pour quitter notre famille, pour quitter tout ce que nous aimons, pour le servir quelque part. Mais nous avons besoin aussi de l'onction du Saint-Esprit pour être gentils parfois. Parfois on est méchant, parfois on est colérique.
Parfois, on n'a pas de patience. On a besoin de l'onction du Saint-Esprit pour être gentil, pour être patient, pour être rempli de douceur, de grâce. Et il est là. Ce n'est pas se taire. On ne parle pas les uns sur les autres. On est en colère et on ne s'exprime pas. On est fâché, mais on ne le dit pas. Et puis un jour on explose. Non, c'est pas fermer la bouche. C'est changer le cœur. C'est donner toute cette colère chaque jour, parfois tous les heures, à l'Esprit Saint, le souffle du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, qui souffle sur ça et qui le brûle, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, le bon et le mauvais, qui consume tout par son feu saint et qui transforme nos cœurs. Ce n'est pas de la bouche commence. Les paroles douces, gentilles, édifiantes. C'est du cœur que ça commence. Et c'est par l'Esprit Saint, par son onction. Qui se souvient de toutes tes offrandes et qu'il agrée ton holocauste, qu'il apprécie ton holocauste. Ça, c'est une parole extraordinaire pour moi, que l'Éternel, Dieu de tout l'univers, apprécie mon holocauste. Il voit là, quand je mets tout sur l'autel et que je le laisse être embrasé et consumé complètement, il apprécie, il le chérit et il dit « Oh Sandra, c'est un parfum agréable pour moi. » Et le psaume dit là, pose, parce que c'est un pensée très important qu'on pose vraiment là sur l'Holocauste. Mais puis, le psaume continue. Et je vais finir vite. Il y a plein de choses encore que je voudrais dire. Mais qui te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son loin. Qui est loin? D'abord Jésus, mais nous sommes loin de l'Esprit Saint. Alors, on vient de faire notre vie un holocauste. Une offrande brûlée, consumée complètement sur l'autel de Dieu. On a donné tous nos désirs, tous nos rêves. Et puis, il nous dit, le Seigneur va te donner tous tes rêves, tous tes désirs. Mais j'en ai plus. Mais si, tu es infusé maintenant de l'Esprit de Dieu. Tu es loin de l'Esprit de l'Éternel. Et tu es un avec Dieu. Et tes désirs deviennent les siens. Et on connaît la différence. On connaît la différence. Et là, il te donne ce que ton cœur désire. Tu as tout brûlé sur l'autel. Mais maintenant, il te donne tout ce que ton cœur désire. Comment est-ce qu'on a vécu, quarantaine d'années à l'étranger, la France, loin de notre famille? D'abord nos parents et nos frères et nos sœurs, et maintenant nos enfants et nos petits-enfants. Par l'Esprit de Dieu. Nous nous réjouissons dans son salut, parce que son salut est sur nous. Nous lèverons l'étendard
au nom de notre Dieu. Ça, c'est le drapeau qui proclame l'Éternel. Nous lèvons son nom et nous disons tout pour Jésus, tout pour l'Éternel. Nous levons cette bannière. Dieu est amour et nous nous réjouissons dans sa présence. Je vais finir là, mais je vous invite encore, par la compassion de Dieu, à mettre tout sur l'autel de Dieu. Mets tout sur l'autel de Dieu. Et faisons sa volonté. Dites à haute voix, me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. En toutes choses, avec joie, avec reconnaissance. Pas ma volonté, pas ma sagesse, mais ta volonté, ta sagesse. Je ne m'appartiens pas. Je m'appartiens à toi, Dieu Tout-Puissant. Parfois, je suis en colère. Parfois, pour rien de tout. Malheureusement, je dois le dire. Parfois, je suis grincheuse, colérique. Pourquoi? Je ne sais vraiment même pas. Et là, je dois aller à l'autel et dire, Seigneur, prends tout ça, brûle tout. Que je sois vraiment ta présence, tes paroles, tes oreilles, tes yeux, tes mains, tes bras, ici, dans ma maison, avec mon mari, avec Justin, Alana, avec ceux avec qui j'habite, avec mes collègues au travail. Que je sois grâce, miséricorde, compassion, vérité, lumière, espoir pour tout le monde. C'est un moment, que le Seigneur embrase nos cœurs, que nos cœurs soient embrasés de feu au sein des ténèbres et que nous soyons un phare dans l'océan, un phare qui aide les gens à trouver le chemin. Lis ce psaume 20 et prie ce psaume 20 et réjouissons-nous ensemble que notre Dieu dit « J'apprécie ton holocauste. Je le prends et je le chéris, Dieu Tout-Puissant de toute l'éternité. » Ah, Seigneur notre Dieu, merci que tu nous entends, tu nous exauces du lieu très saint. Et tu prends notre sacrifice à notre vie. Tu nous embrases et que tu apprécies notre holocauste de notre vie. Et là, Esprit Saint, tu descends sur nous pour nous transformer, jour après jour, chaque jour nouvelle. Prends-nous maintenant, embrase-nous, consume tout, consume-nous et transforme-nous. Que nous lèvons ton étendard, ton nom, pour tout savoir pourquoi nous vivons, pour qu'ils aient l'espoir et la joie
au nom tout-puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, viens sur nous. Amen.